Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment allez-vous? Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo décoration. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Moana, je suis maman de 2 enfants. Dans mes vidéos, vous trouverez des vlogs de la cuisine, de la mode, mais aussi de la décoration. Et justement, aujourd'hui, on va parler de décoration DIY. Je me suis rendu compte qu'en fait, ma maison manquait vraiment de décoration. Ok, je n'ai pas tout acheté. Ok, ma maison n'est pas remplie en meubles, tout ce que tu veux. Je me suis dit qu'il manquait quand même quelque chose. Je vis quand même dans cet appartement. Il faut que ça vive, il faut que ça vibre, il faut que quand je rentre chez moi, je me sente chez moi, pas dans un appartement avec 4 murs et puis c'est tout. Je voulais un vase en céramique, en terre cuite, vous voyez le genre. Et je me suis dit, je vais peut-être regarder sur internet si je peux commander sur les sites que vous connaissez déjà, un petit peu les sites étrangers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas donné. Ça reste raisonnable, mais c'est pas donné. Et le temps que je les commande, qu'ils arrivent à la maison, non plus. Je suis partie sur internet, j'ai regardé à peu près combien coûtait un vrai vase en céramique, tout ça. Et franchement, je suis tombée des nues. Non. Le vase, 75 balles. Non, je me suis dit, no way, I can't do that. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas acheter un vase à 75 euros. 75 euros, c'est des courses. 75 euros, c'est de l'argent gaspillé juste sur un vase. Autant si j'étais collectionneur, j'étais milliardaire, j'aurais dit yes. But non, même si j'étais milliardaire, je n'irais pas acheter un vase qui coûte 75 euros, sachant que c'est juste la main-d'œuvre que tu vas payer, étant donné que c'est des choses qui ont été customisées par des personnes. Je me suis dit que je vais faire ça moi-même. J'ai pas peur de faire de la création, oui, parce que j'aime beaucoup ça. Avant, pour vous expliquer, je faisais beaucoup de la peinture, je faisais des tableaux, etc. J'ai même fait une fois dans mon appartement studio, j'ai fait un mur décoratif tellement que j'aime beaucoup créer. 4 euros, c'est du plastique. Du plastique. Donc pour le prix, ça vaut franchement pas le coup. Donc j'ai décidé d'aller chiner quelques vases, quelques pots chez Emmaüs. Et effectivement, j'ai bien fait parce que j'ai chiné quelques petites merveilles qui m'ont coûté mais vraiment rien du tout. Donc ils sont juste derrière moi. Et franchement, si tu les vois, personne ne dirait que je les ai fait moi-même. J'ai acheté la peinture. Je vous conseille d'aller dans le magasin le plus proche de chez vous, c'est-à-dire Action, où vous avez vraiment la peinture qui coûte mais vraiment rien du tout. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Regardez-moi les vases de chez Emmaüs, c'est des pépites. Une fois que j'ai trouvé mes vases, je suis partie au magasin pour acheter de la peinture. Mais je peux vous dire que j'ai vite fait regretter parce que le petit pot, il coûte très cher, 20,90 €. Donc je suis partie chez Action et j'ai trouvé de la peinture à 1,99 €. Je commence par ce petit vase tout mignon. En fait, la forme me plaisait beaucoup, mais pas la couleur. Donc, je me suis dit, je vais m'assurer de tout effacer et de recommencer à zéro. Donc, j'utilise la peinture blanche de chez Action. Donc, c'est une peinture acrylique. Et les pinceaux de Action, je ne vous les conseille pas chez autre pinceau que ceux-là. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc, je vais venir mettre de la peinture sur tout le vase pour m'assurer qu'il n'y ait quasiment plus de dessin qui apparaît. Donc ça sera ma première couche. Parce que je ne peux pas travailler sur un vase qui est déjà dessiné. À part si je viens laquer ça en noir. Mais je voulais vraiment pas de peinture laquée. Pourquoi? Parce que la peinture acrylique, vous pouvez venir laver et recommencer chaque fois que le pot ne vous plaît plus. Donc ça, c'est vraiment important et hyper intéressant. Donc ce que je fais, c'est que je recouvre totalement à peu près, juste pour avoir une base auquel je vais pouvoir vraiment travailler derrière.
Pour la deuxième couche, je me suis rendu compte que le pinceau que j'utilisais était trop gros, donc je vais prendre le plus petit. Et je rajoute une cuillère de bicarbonate de soude dans mon peinture et vous allez voir cette texture granuleuse. C'est la texture qu'on veut voir, l'effet céramique. Oui, c'est le secret de ça. Je ne m'étais pas rendu compte, mais je me suis trompée de peinture. Celle-là, elle était mauve et c'était vraiment pas ce que je cherchais. Mais je l'ai laissé comme ça. J'ai vite fait rattraper le coup avec la bonne couleur. Et finalement, ça rend pas mal. Ouf, le premier DIY est terminé. Alors, ce deuxième DIY, je pense que c'est le plus simple. En fait, j'ai pris de la peinture, celle de gauche, bien évidemment, pour avoir cet effet un petit peu naturel. J'ai mis dans la peinture avec du bicarbonate et je suis venue peindre tout simplement le vase. Et je fais 2 couches. Alors, ce dernier vase, franchement, il était vraiment pas très beau du tout, mais j'aimais beaucoup cette forme de fleur et je me suis dit pourquoi pas obtenir quelque chose de malade avec ce vase. Donc, je suis venue tout simplement le peindre en blanc, mais vraiment tout en blanc. Bon, au final, je l'ai trouvé fade, donc j'ai fait une seconde couche avec cette fois-ci du bicarbonate. De base, je voulais laisser mon pot tout blanc, mais franchement, il n'avait vraiment pas du tout de gueule. Donc, j'ai décidé de venir le peindre
une couleur un petit peu terreux et ça il faut faire attention parce que ce n'est pas de la peinture acrylique, c'est de la peinture pour mur ou bois et en fait j'aimais trop la couleur, donc j'ai pris un testeur de chez Leroy Merlin et franchement je ne regrette rien du tout, à part que je n'ai pas l'effet que je voulais, effet granuleux sur le pot, mais sinon j'aime trop cette couleur. Je pense que c'est franchement le DIY que je préfère de tous. Voilà, vous avez vu les 3 DIY. Franchement, je suis très satisfaite du résultat et je n'étais pas du tout inquiète du résultat. De toute façon, ça ne pouvait être que de l'art venant de moi-même. Oui, il faut toujours se valoriser encore une fois. Donc, je suis satisfaite de mon travail. Donc, je vous explique, les vases, je les ai achetés chez Emmaüs pour 1 € la pièce. Ensuite, la peinture, j'avais déjà de la peinture à la maison. J'ai acheté la peinture blanche par contre chez Action et j'ai acheté le dernier pot chez Leroy Merlin. Et franchement, le rendu, il est hyper beau. Je peux vous dire que même celui-là, j'ai envie de le customiser. Voilà. Et je pense que ça peut rendre très bien. Mais je le couperai peut-être parce que comme ça, il fait pas très beau. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire entre les 3, quel est ton préféré et à mettre un pouce j'aime si tu as aimé ma vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!